Bonsoir, bienvenue dans le supplément. Nous sommes au cinéma Jean Eustache où se déroule le Festival international du film d'histoire de Pessac, dédié cette année à cette drôle de paix que fut l'entre-deux-guerres. 80 films sont présentés ici. Bonsoir Pierre Schoeller. Bonsoir. Vous êtes le président du jury des fictions et on vous connaît notamment pour votre film L'exercice de l'État, pour lequel vous avez reçu un César. Un César. Alors justement, dites-moi, qu'est-ce qu'un bon film d'histoire ? Je pense qu'un bon film d'histoire, c'est un film humain. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un film qui raconte bien un événement historique, mais c'est un film qui donne l'humanité d'un moment, d'un temps, et qui nous la fait comprendre. Vous êtes passionné de politique, vous êtes passionné de pouvoir. Qu'est-ce que cette période de l'entre-deux-guerres évoque pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, elle évoque d'abord des grands souvenirs de films. Il y a les films allemands, il y a l'expressionnisme allemand, il y a les grands films américains, il y a le cinéma russe qui est présent. Et donc, en fait, si vous voulez, pour moi, c'est d'abord une énergie de cinéma et aussi dans la littérature. Il y a des œuvres sublimes. Donc, en fait, moi, je la connais pas si bien que ça d'un point de vue historique, et je la connais surtout par la culture, en fait, cette entre-deux-guerres. Avec beaucoup plus sur le côté d'un point de vue français, d'un point de vue international. D'un point de vue français, vous avez Renoir, c'est le Front populaire quand même. C'est notre histoire. En fait, je disais, l'entre-deux-guerres, c'est pas si vieux. Mon père est né, mais mon père et ma mère sont nés pendant l'entre-deux-guerres, donc c'est pas si vieux. Dans une société de l'image comme la nôtre, est-ce que le cinéma et l'audiovisuel peuvent changer quelque chose alors qu'en 1939, ça n'a rien changé à la guerre? Alors, il y a le cinéma, les événements historiques, s'ils doivent advenir, ils adviennent. Par contre, ce qui est important, c'est que ce soit les films, le théâtre, on pourrait aussi parler du théâtre pendant l'entre-deux-guerres. En fait, tout ça crée des consciences et une lecture des événements, une présence d'événements. Merci. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, M. Macron, président de la République, cite les somnambules, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Merci beaucoup Pierre Schoeller. Merci à vous. Voilà, le festival, ce sont aussi de nombreux documentaires et un public qui ne s'en lasse jamais. Regardez ce reportage réalisé avec Philippe Turpot. Des séances qui s'enchaînent, des salles pleines. Mais que vient-il donc chercher? Je viens de Nantes pour le voir, parce que c'est assez rare d'avoir ce festival en France, qui vous montre à la fois des trucs très contemporains, des films qui vont sortir, et puis des vieilleries ou des films qu'on a très peu l'occasion de voir. C'est extrêmement cinéphile et en même temps, ça pose énormément de questions, ça met les choses en perspective. Je suis ancien militaire, donc ce qui est trait à la guerre m'intéresse beaucoup. Enrichir le savoir, c'est toujours du bien. Archives, animations, romans documentaires, sur les écrans, des histoires que les auteurs veulent partager, comme ici, l'élimination des scientifiques sous l'Empire soviétique. Mon film montre des menaces parce que n'importe quel imposteur peut prendre le pouvoir et mettre en péril l'humanité. Là, le récit de soldats noirs en quête d'identité. L'objectif du documentaire, en premier lieu, c'est de faire découvrir ce régiment, qui est quand même un régiment incroyable, composé uniquement de soldats africains-américains, des New-Yorkais, qui, pour échapper en fait à la ségrégation dans leur pays, vont choisir comme terrain la Première Guerre mondiale. Même les producteurs sont présents sur ce festival qui a valeur de label. Nous, on produit des films qui sont vus à la télévision dans un premier temps, qui sont partagés par une grande audience, mais sur une durée très courte. Les festivals offrent un prolongement de la durée de vie du film qui est extrêmement précieux. Un public toujours plus nombreux. 29 ans après, près de 38 000 festivaliers sont attendus. Voilà, et Nicolas Patin nous a rejoint, il est historien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que finalement cette guerre était inévitable? Alors, je pense pas du tout, et le titre du festival de Pessac nous le dit. D'un côté, on a l'entre-deux-guerres qui donnerait l'impression que de la Première Guerre mondiale, on est allé directement, sans transition, vers la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, le festival du film d'histoire de Pessac a choisi la drôle de paix pour restituer tout ce qu'il y avait de possible, notamment dans les années 20, cet horizon qui était ouvert. La crise de 29 met fin à ça et nous emmène vers les années 30, qui sont les années de l'assombrissement. Vous pensez, comme certains, qu'il y a une géopolitique qui est similaire à celle de l'entre-deux-guerres aujourd'hui? Alors la comparaison est usée et abusée d'une certaine manière. Comparaison n'est pas raison. Du point de vue économique, non. La crise de 29, c'est bien pire. Mais il y a une sorte d'état d'esprit, un zeitgeist. Et du point de vue géopolitique, il y a une critique du multilatéralisme qui pose question. Merci beaucoup. Le festival, ce sont aussi des lycéens. Nous avons rencontré Lisa, Mariette et Abel. Regardez.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui a été fait à une période aussi, qu'est-ce qui a été dit, plus que qu'est-ce qui s'est passé en soi. Et donc moi, d'une certaine manière, cette culture, c'est une manière de mieux comprendre ce qui s'est fait, de mieux comprendre aussi ce que je peux faire après plus tard, surtout d'un point de vue artistique. Moi, je m'intéresse plus à l'aspect culturel finalement parce que pour moi, on a un grand rôle en tant que jeune, c'est de garder cette connaissance de l'histoire et de la maintenir dans le futur, qu'on n'oublie pas ce qui a été fait avant, parce que c'est important pour nous aussi. Donc c'est un peu notre devoir de garder ça. Je suis dans une section internationale au lycée et donc j'ai un programme un peu plus chargé en histoire et donc je voulais un peu plus découvrir tout ça. Nicolas Patin, on enseigne l'histoire. Est-ce que l'histoire peut nous enseigner quelque chose? Je pense que quand on l'utilise, notamment aujourd'hui en France, d'un point de vue idéologique, elle a tendance à peser sur nos épaules et à nous enfermer. Mais je reste quand même optimiste. C'est une science du contexte et de ce point de vue-là, elle nous montre à quel point les choses sont toujours ouvertes. Merci beaucoup Nicolas Patin, c'est la fin de ce supplément. Le festival c'est jusqu'à dimanche. Vous allez retrouver tout de suite Sandrine Papin. On se quitte en images. Très belle soirée à vous.